Bonsoir les amis et soyez les bienvenus dans une nouvelle vidéo sur votre chaîne Barça Mania. Barça Mania vous permet de rester toujours bien informé sur toutes les nouvelles et l'actualité du meilleur club au monde, le FC Barcelone. Aujourd'hui, il y a beaucoup de news que j'aimerais partager et analyser avec vous. Tout d'abord, j'aimerais vous parler du match d'hier soir qui a opposé en Coupe d'Europe le Viktoria Pilsen et le FC Barcelone. Dernier choc donc de la phase des groupes avec le Barça déjà éliminé et en Europa League. Rien n'était en jeu sauf les 3 millions d'euros pour la victoire et l'image du club. Résultat final, Viktoria Pilsen 2, Barça 4. Victoire ennuyeuse face à un rival très fragile qui a pourtant réussi à inquiéter le Barça en marquant 2 buts sur balles arrêtées, notamment le premier but de penalty rigoureux. Le match d'hier était l'occasion idéale pour voir en action les joueurs les moins habituels et Xavi a profité pour mettre sur le terrain de jeu le 11 suivant. Sous les bois, repos mérité pour Marc-André Ter Stegen et titularisation du jeune Iñaki Peña. Bon rendement et bon match du joueur de la Masia. Défense de 4, le latéral droit pour l'ex-Ghana Hector Bellerin, très critiqué face au Bayern. Hector a fait un match très moyen, beaucoup de pertes de balles, fragilité défensive et lenteur dans la transition de jeu. Il est évident que Bellerin sort d'une blessure récente et manque de rythme de compétition. Il n'a pas tout simplement le niveau de jouer dans ce club, un club à hauteur du FC Barcelone. D'ailleurs, Bellerin ne va pas continuer au Barça et partira la saison prochaine, très probablement à destination du Real Betis Balompié. Le latéral gauche a été pour un bon Jordi Alba qui a joué à un niveau très correct les 2 tiers du match contre les Tchèques et remplacé par Alejandro Balde en seconde période. L'axe de la défense a été pour un très long Gerard Piqué et un Marcos Alonso qui a été une garantie de vie face aux Tchèques hier soir. Bon match, très bon match je dirais de Marcos Alonso qui s'est même permis la frivolité de marquer le premier but du match et celui de l'équipe catalane. Le milieu de terrain a été pour l'Ivoirien Franck Yannick Kessié dans le pivot défensif. Match très complet d'un combatif Kessié jusqu'à sa blessure. Temps estimé pour sa récupération, 6 semaines, on ne verra plus Kessié en 2022. Il a été accompagné par le jeune talent de Santander, Pablo Torre, brillant dans la transition de jeu et la construction. Torre a été hier l'organisateur idéal du jeu des Catalans et a été l'auteur du définitif 2-4, frappe sèche, puissante, cadrée, remplie de rage, qui n'a laissé aucune possibilité d'arrêt au goal local. Ferran a profité du repos tant mérité du meilleur attaquant de l'équipe, Robert Lewandowski, pour marquer un doublé. Malgré l'efficacité devant les bois montrée hier, Torres doit encore s'améliorer au niveau de la prise de décision. Grosse lacune de l'international espagnol à ce niveau. Fin du match donc, Viktoria Pilsen 2, Barça 4. Le Barça sort de la Champions League la tête haute. Une autre information que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui est que le Barça est en négociation avec l'agent du milieu défensif italo-brésilien de Chelsea, Jorginho. Le représentant du joueur s'est réuni pour la 2e fois ce mois avec les dirigeants du Barça et il a été reçu hier même par Matteo Alemany et Jordi Cruyff dans la cité sportive Joan Gamper. Jorginho, de 30 ans, a une valeur marchande de 40 millions d'euros et finit son contrat avec les Blues de Chelsea en juin 2023. Jorginho serait donc le premier des 2 milieux défensifs que Xavi souhaite recruter afin de renforcer le milieu de terrain de l'équipe catalane en sachant d'avance que le capitaine Sergio Busquets prendra à la fin de la saison sa retraite avec le Barça. Affaire à suivre. Voici donc les amis une nouvelle capsule informative avec la dernière actualité du FC Barcelone. Viktoria Pilsen 2, Barça 4, l'Europa League nous attend et il est de notre devoir de la gagner. D'ailleurs, c'est l'unique titre
que ce Barça n'a pas dans ses vitrines. Négociation en cours avec Jorginho qui risque d'être dès janvier prochain le premier renfort du FC Barcelone pour la saison 2023-2024. Merci d'avoir vu la vidéo, merci de liker et de vous abonner à la chaîne Barça Mania afin d'être toujours bien informé sur toute l'actualité de l'équipe catalane. Très bonne soirée à vous et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Visca el Barça.